Et le 12 avril prochain, rendez-vous donc à Fresnay-sur-Sarthe pour Frénésique. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Chrétien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de Frénésique et vous êtes venue avec la présidente Mathilde Seret. Bonsoir. Bonsoir. Et deux artistes qui seront présents dans cette édition. Mag de Naked Inosphere, bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Etchekopar, vous êtes artiste illustratrice, bonsoir. Bonsoir Chloé. Donc Frénésique, comme son nom l'indique, hein, à Fresnay-sur-Sarthe. C'est quoi l'idée? C'est la 3e édition. Qu'est-ce que c'est que ce festival et comment il est né? Alors Frénésique est né il y a 4 ans d'une envie de quatre amis qui habitent sur Fresnay et qui avaient envie de donner à notre jolie petite cité de caractère un apport culturel en plus, un événement voilà, en plus. La musique nous fait assez vibrer, on se retrouve souvent autour de musique. Alors on n'est pas du tout musicienne, hein, mais voilà, on aime beaucoup écouter, danser, partager, voilà. Nous aussi, aller à aller à des festivals et puis voilà, on avait envie d'en faire un chez vous. Voilà, tout à fait. Puis la jeunesse quand même, il y a une quinzaine d'années, existait Chapiteau Rock sous un chapiteau, un autre chapiteau de Fresnay. Et apparemment, c'était d'ampleur, quoi. J'ai assisté à un seul des festivals, moi, mais puis il y a comme une en passe, des belles programmations. Alors justement, vous faites le lien. Le festival, il a lieu autour de Mimulus, de l'école de cirque de Mimulus. Tout à fait. Il a lieu sous le chapiteau. Neuf et beau. Voilà, tout neuf, tout beau, qui a une capacité d'accueil de 400 personnes. Voilà, et puis qui fait le lien aussi avec justement l'activité culturelle de Fresnay, puisque Mimulus, c'est quand même un cœur battant de Fresnay. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça nous tenait à cœur de pouvoir proposer un autre événement sous ce beau chapiteau. Et puis l'acoustique est bonne. Oui, voilà, c'est ce que nous disent les groupes qui sont venus. Est-ce que c'est ce que vous allez dire? Est-ce que vous confirmez, Mag, que l'acoustique est bonne? C'est la réputation que ça a, et puis du coup, on pourra confirmer une fois qu'on aura passé la soirée à Frénésique. Ouais. Alors, justement, vous, avec Naked, il y a vraiment cette idée d'immersion en plus. Vous avez fait des ciné-concerts, vous travaillez justement sur avec des résidents sur cette... J'allais dire englobement, c'est pas du tout joli. Cette immersion, voilà, cette bulle, voilà, très bien. Avec Rise Up, votre dernier album que vous allez présenter là sur scène. Et ben voilà, justement, ce sera l'occasion vraiment et à la fois d'être sous ce chapiteau qui quelque part est une jolie cloche par rapport à l'univers qu'on peut proposer. Et puis oui, le côté un peu immersif, même si on ne sera pas en diffusion 360 du son, on a quand même un univers qui, en tout cas du retour du public, fait qu'on est plongé dans quelque chose. Donc voilà, c'est l'album Rise Up à paraître qu'on fera à Mimulus. Tout à fait. Alors, j'invite évidemment le public à vous suivre sur les réseaux et à voir les différents titres qui sortent. Comment on pourrait définir un petit peu votre univers? On a compris qu'on était un peu onirique, qu'on était enveloppé dans une bulle dans vos concerts, mais peut-être un peu plus musicalement, comment vous vous définiriez? Parfois, on peut se dire qu'on est sur un film d'action avec la scène finale où voilà, on est sur quelque chose qui va prendre le temps de s'installer et puis qui va tout envoyer à la fin. Voilà. Et donc, vous en êtes la chanteuse et vous écrivez et vous composez aussi pour le groupe. Voilà, exactement. Je suis auteure, compositrice des mélodies. Puisque je suis très bien entourée de 4 excellents musiciens qui savent très bien faire les choses pour mettre en valeur les textes et les mélodies. Donc on est tous les 5 créateurs de notre univers, quoi. Et du coup, 2025, c'est l'année de Rise Up, ça apporte bien son nom, ça va de l'éclat de Naked Inosphere. C'est ça.
Pascal Etchecopa, vous avez signé l'affiche de ce festival. Pour la 3e fois d'ailleurs. Pour la 3e fois. Comment on aborde justement la création d'une affiche d'un festival comme celui-ci? C'est une commande un petit peu différente quand même de votre pratique habituelle. Tout à fait, mais j'aime bien d'ailleurs. Eh bien, il fallait que ce soit tonique, dynamique. Alors déjà, ils m'ont également demandé de faire le logo. Alors pour ça, le logo, il m'avait dit, il faut mettre 4 filles, il faut mettre un chapiteau. Je me suis dit, oulala. Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui rappelle un petit peu la musique, le dynamisme du festival. Et puis après, on est vraiment parti également sur des couleurs extrêmement franches, très contrastées. Donc moi, j'aime beaucoup travailler la couleur. Et puis, il fallait avoir aussi un petit peu ce côté linogravure, parce que je fais beaucoup de linogravure. Oui, c'est ça. Il y a le côté gravure. J'allais vous poser la question sans trop m'avancer. Mais Voilà. Et dans la première affiche, j'ai vraiment linogravé le portrait. Mais par la suite, je reconnais qu'on fait une affiche quand même maintenant avec des logiciels. Et je garde quand même ce côté extrêmement graphique en fait que l'on retrouve dans la linogravure en fait. Et voilà. Donc, mais moi j'aime beaucoup. Et puis c'était trouver justement comment décliner en fait. On fait une première affiche et puis comment la décliner après, avec pour que ce soit différent, mais que les gens retrouvent quand même une même patte. Qu'on se souvienne, qu'il y ait une idée de collection avec ce logo qui a l'air de chanter aussi, de s'exprimer oui, justement. Tout à fait. Donc, c'est un logo qui est en fait c'est le titre de l'affiche, on va dire. C'est un logo, mais qui est également le titre. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre en gros, pour qu'on puisse le... Et puis, c'est vrai qu'il y a ce mouvement qui est là. Alors, donc, pour de la musique, moi, je trouve que c'est bien. Et puis, c'est vrai que j'ai déjà assisté à un festival, et ben, ça envoie, en effet. Donc, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super. Il y a une très, très bonne ambiance, en fait. Et j'espère que l'affiche reflète un petit peu ça et puis que les gens vont avoir envie de venir pour la 3e fois. Parce que ça vaut le coup. On a cette notion-là quand même, on a l'impression que le public, mais aussi les habitants de Fresnay s'identifient autour de cette affiche, de ce projet-là. Il y a une espèce d'engouement de se dire on fait quelque chose d'un petit peu unique à notre sauce. Et le côté convivial qui transpire aussi dans votre communication, je pense. Mais on a pris toutes les libertés possibles, on s'est pas restreinte. Et oui, on avait envie de cette vivacité-là et un peu au féminin, c'est vrai. Alors, ça se déclinera peut-être, mais pour l'instant, on tient un peu bon. Oui, c'est ça, le plateau là est féminin. Alors, on va quand même parler de la programmation. Il n'y a pas que Naked à la programmation. On commence avec Couleur Terre, qui est un spectacle qui est ouvert au jeune public. C'est la nouveauté de cette année. C'est ça, enfin pas en amont, mais on voyait les enfants des familles là, qui venaient écouter les adultes qui jouaient entre eux, mais il nous fallait aussi leur apporter quelque chose d'important à eux aussi. Donc ils ont leur petit concert. En fait, ils ont leur concert avec là, du coup, un trio Venezuela, Bénin, France, avec justement des teintés de ces différentes cultures musicales pour un échange un peu fantasque, puisqu'ils ont sorti un spectacle aussi sur le cosmos autour de James Webb. Donc il y a vraiment cette idée de partager avec les enfants l'amour de la musique, mais au-delà de ça, l'échange culturel, j'ai l'impression. Exact. Oui, tout à fait. Et puis, il est proposé en amont là, du concert un atelier de création de chansons pour les enfants. Donc un petit peu plus tôt, là, 16h45, il y a 20 à 25 enfants qui pourront, avec le groupe, inventer des paroles. Ça, c'est sympa aussi d'initier déjà les enfants aux rencontres qu'on peut faire sur les festivals, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime bien les festivals qui sont différents des dates de concert uniques et sporadiques. Après, vous avez les Frangins qui commencent la soirée. Donc, c'est 2 guitaristes, 2 voix, mais il y a quand même une contrebassiste avec, parce que j'ai vérifié à plusieurs fois en me disant, mais ils sont 3 sur scène, ils s'appellent les Frangins, ils disent qu'ils sont 2. Donc, il y a 2 frères et un contrebassiste. Là, il y a aussi la notion d'échange, comme avec Boo d'ailleurs. Vous avez été chercher. Comment vous les choisissez d'ailleurs, vos groupes ?
Ça peut être assez différent. Parfois, c'est des gens qui nous contactent, des groupes qui nous contactent. Parfois, par exemple, pour Naked, c'est Alban de Mimulus là, qui connaissait, qui nous en a parlé. Et puis, on a écouté. Et vous testiez le chapiteau. Voilà, on a écouté, puis on a été emballés. Pour les frangins, c'est notre secrétaire qui connaissait un des musiciens du groupe. Voilà, parfois c'est par contact, parfois on est allé chercher sur le net et puis on est emballé. Alors on essaye de rester assez local. Enfin, oui, vous êtes assez ligérien quand même dans la programmation. Oui, ils viennent plus ou ou normand, moins, on s'étend un petit peu. Ah oui, oui, c'est ça. Là, le groupe Bou vient de Rennes. L'année dernière, c'était déjà le cas d'un groupe et d'ailleurs, ils se connaissent, donc voilà, ça fait le lien. En tout cas, quand on regarde un petit peu la programmation et qu'on écoute, et qu'on visionne des extraits, il y a quand même un point commun, c'est ce qui se passe sur scène. Ça a l'air d'être tous des groupes qui proposent une expérience, ça chante, ça danse et comme on dit, ça envoie un peu, quoi. Ça a l'air d'être quand même le fil conducteur. Vous aimez bien ce genre de spectacle? On est rock. Après, ça se décline le rock. Hein. Mais oui, il faut que ça bouge, il faut que ça pense aussi, c'est bien quand c'est porté par des bonnes paroles. Un bon esprit, on va dire, de partage aussi. En fait. C'est extrêmement convivial, c'est très sympathique. Et puis, quand on est allé à un, on a envie de revenir à l'autre. Il n'y a pas de souci. On prend rendez-vous, on le met dans son agenda. Et puis, on finit justement en techno avec Asso for All pour vraiment terminer la soirée en dansant. Oui. oui. Après, ce sont nos ingénieurs son. Donc c'est aussi, c'est un petit peu une confrérie. Là, on s'estime, on se laisse... On se fait confiance aussi et on se laisse porter pour avoir une bonne soirée. Alors, évidemment, il y a le spectacle de couleur terre qui est en début, en fin d'après-midi, qui est plus fléché pour les enfants. Mais après, la programmation, elle est intergénérationnelle. On peut venir évidemment en famille à Frénésique. Oui, et puis l'espace, en fait, permet facilement de venir avec les enfants. Enfin, c'est clos. Et beaucoup d'enfants qui connaissent aussi le lieu du chapiteau pour venir y prendre des cours ou voir des spectacles tout au long de l'année. Donc voilà, c'est vraiment... ça s'y prête. Alors, je parlais plus pour... Toute la Sarthe qui va revenir à Fresnay pour cet événement. Pascal, vous exposez aussi des œuvres d'arbres de vie, c'est-à-dire qu'à partir de cette exposition, après, on va pouvoir découvrir votre travail justement de gravure. Tout à fait. Alors là, c'est vrai que c'est Mathilde qui m'a proposé en fait de faire une promenade artistique dans Fresnay. Alors ça va partir en fait de la médiathèque où il y aura en effet une dominante arbre, je vais dire, mais par la suite, on va aller par exemple à la librairie. Là, j'ai pensé à du La Fontaine. Si je vais chez un fleuriste, peut-être que je mettrai des escargots. Alors, vous voyez, je vais essayer un petit peu d'adapter mes thématiques au magasin et puis ça va faire quelque chose de très sympathique. Donc, c'était l'occasion en fait de se promener et puis de découvrir, de mettre un petit peu de tableau. Alors, j'espère que il n'y a pas de raison, ça va le faire. Donc, on peut se balader un peu. Alors, il faut dire quand même que c'est une petite cité de caractère. C'est très joli. Fresnay aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'occasion d'aller se balader, d'y passer la journée. Et évidemment, il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a tout ce qu'il faut. On pourra découvrir les œuvres de Pascal, mais on pourra en profiter avant la soirée. C'est cette idée de fédérer et puis de faire un point de rencontre, de faire un joli week-end frénésique à Fresnay, j'imagine. C'est très bien défini, effectivement. On prend ses places, j'ai pas noté, on prend ses places. Alors, on prend ses places via Hello Asso, ou bien on a 2 points de vente sur Fresnay, l'office de tourisme, et puis le bar Le Celtique. Et donc, on vous suit sur les réseaux sociaux, et puis vous pouvez voir des extraits des différents artistes sur leurs réseaux.
Je vous invite encore une fois à suivre Naked Inosphere, mais les autres artistes aussi, évidemment. Et puis, le travail de Pascal Etchekopar. Mais c'est une bonne idée d'aller faire les magasins et de découvrir les œuvres en même temps. Pourquoi pas à la librairie, à la médiathèque. Voilà, dans Fresnay-sur-Sarthe, je le rappelle, c'est le 12 avril prochain. On espère qu'il fera beau, mais de toute façon, on est sous chapiteau. Voilà. Donc, voilà. Oui. Quoi qu'il arrive, On pourra faire la fête, on pourra danser en toute convivialité. On l'a bien compris comme l'affiche nous l'indique, mais merci d'être venu nous montrer ce soir un petit peu de l'ambiance qu'il va y avoir à Fresnay le 12 avril prochain. Merci à toutes les quatre et une belle édition donc 2025 de Frénésique. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure à 19h pour Culturel sur LMTV.